Un nouvel épisode des aventures visuelles. Manœuvre lourde, chargement moteur MAN. Il est un peu plus de 7 heures, quand l'ombre du navire s'imprime sur le quai encore silencieux. À l'avant, la grue dort encore. Mais derrière, la logistique s'éveille. Les premières équipes arrivent. Chariots élévateurs, transporteurs modulaires. Chacun rejoint sa position. À l'écart, les acteurs principaux de ce jour s'apprêtent à entrer en scène. Lentement, les remorques modulaires autopropulsées, les SPMT pour Self-Propelled Modular Transporters, s'approchent. Elles avancent par à-coups, comme si elles retenaient leur souffle. Leur mission, soulever plusieurs dizaines de tonnes et les guider avec une précision millimétrée. Ces plateformes de transport sont pilotées au centimètre près, grâce à un système hydraulique indépendant sur l'ensemble des essieux. Les acteurs principaux de ce jour ne sont pas simplement posés, ils sont épousés, encadrés, sécurisés. Point de levage, axe de charge, centre de gravité. Tout a été anticipé. Une fois les blocs arrimés, le convoi peut respirer. Le mouvement peut alors commencer. Fluide, silencieux, maîtrisé. Sur le quai industriel de Saint-Nazaire, le quai des Charbonniers pour être précis, un géant avance pas à pas, porté par une plateforme automotrice. Il glisse lentement vers la grue qui l'attend. Ce bloc d'acier, c'est l'un des 3 moteurs MAN qui vont être chargés, un moteur de 310 tonnes et plus de 15 mètres de long. Conçu à quelques kilomètres d'ici. Il peut fonctionner au diesel ou au gaz naturel pour alimenter des centrales flottantes ou des réseaux isolés à travers le monde. Mais avant que le moteur n'atteigne la zone de chargement, une autre manœuvre moins visible a déjà eu lieu. Quelques minutes plus tôt, les dockers de Sogebras étaient à pied d'œuvre sous la grue. Ils ont préparé les sangles, déroulé les élingues, ajusté chaque point d'accroche sous le palonnier Heavy Lift. Sur le métal rouge, une inscription SWL 380 tonnes. La charge maximale autorisée pour cette structure de levage. Tout devait être prêt, en avance. Parce qu'au moment où le moteur entre dans l'aire de manœuvre, plus aucune place n'est laissée à l'improvisation. Avant les moteurs, il y a d'abord leurs extensions. Des modules plus petits, mais tout aussi sensibles, les turbos. Transportés dans de solides caisses en bois, ils arrivent sur le quai à bord de remorques modulaires. Même technologie, même lenteur maîtrisée. Moins imposants que les moteurs, mais essentiels à leur performance. Sans eux, pas de pression, pas de rendement. Ils sont chargés en priorité avant que les moteurs ne prennent toute la place en cale. Et comme les blocs principaux, chaque caisse est positionnée avec soin, calée, arrimée, alignée. Parce qu'ici, rien n'est accessoire. Tout est précis et tout commence par eux. Avant qu'un moteur de 310 tonnes ne s'élève, il faut d'abord aller à sa rencontre. Une équipe spécialisée se prépare à grimper sur la charge. Casque, harnais, longe de sécurité. Rien n'est laissé au hasard. Leur mission, accéder au point d'accroche et y fixer les élingues qui relieront le moteur à la grue. C'est un moment suspendu, à la frontière entre la technique et la confiance. Car à cette échelle, le moindre mousqueton devient une clé. Et chaque geste, un verrou invisible entre le sol et le vide. Le silence devient pesant. L'instant est critique. Le moteur est prêt. Les élingues sont fixées. Mais avant tout, le navire doit se stabiliser. Avant de soulever 310 tonnes, le bateau gonfle ses ballasts. On ajuste la répartition des masses pour maintenir une stabilité parfaite. Le moteur quitte le sol. Ce n'est plus un objet posé, c'est désormais une masse suspendue. Sous lui, la remorque modulaire s'écarte lentement, libérant la charge, centimètre par centimètre. Le châssis se retire. Le poids ne repose plus sur les roues, mais sur la grue. 310 tonnes, maintenant suspendues dans l'air. Plus aucun appui, juste des câbles tendus, des élingues sous tension,
et une seule trajectoire, verticale. Ce mouvement marque une rupture. Ce qui, quelques secondes plus tôt, semblait immobile, devient aérien. À cette échelle, tout doit être parfaitement équilibré. Chaque oscillation est maîtrisée, chaque centimètre validé. Deux jours plus tard, le quai reprend vie. Cette fois, ce ne sont plus les géants que l'on manipule, mais tout ce qui les accompagne dans l'ombre. Des caisses en bois, des volumes protégés, soigneusement étiquetés. Du matériel destiné à rejoindre l'ensemble déjà embarqué. Les Fenwick entrent en scène. Aller-retour après aller-retour, ils approvisionnent la zone de chargement. Ici, la cadence est plus rapide, mais la rigueur, elle, reste la même. Chaque unité est suivie, positionnée, préparée pour le transit. Car dans un transport de ce type, rien n'est déplacé au hasard. Un nouveau cycle commence. Les dockers du port de Saint-Nazaire entourent les caisses, passent les sangles, ajustent les élingues. Ici, tout est manuel, physique, précis. Au sol, la caisse quitte le béton. Lentement, elle prend de la hauteur. Vue de côté, elle pivote légèrement, suspendue, guidée par les câbles. Depuis le ciel, sa trajectoire s'aligne. En soute, les équipes l'attendent. Un geste, un regard, une correction. La caisse est posée, exactement là où elle doit être. Sur le quai, le rythme continue. Les caisses montent une à une, guidées par les hommes au sol, réceptionnées à bord, puis dirigées vers leur emplacement final. Depuis les hauteurs comme depuis le sol, on suit les gestes, les signaux, les trajectoires. Les moteurs sont déjà à bord. Autour d'eux, le reste du matériel prend place avec la même rigueur. Ce chantier aura mobilisé des compétences multiples, les dockers de Sogebras, les grutiers, les conducteurs de Fenwick, les équipes en soute, les opérateurs des remorques modulaires SPMT et les équipes de IDEA. Bientôt, le navire appareillera. Destination, les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, ce chargement contribuera à un projet énergétique d'envergure.